Série 4. Les enfants et leurs croyances invisibles. Parce qu'un enfant ne survit pas sans se raconter une histoire et qu'un adulte conscient peut enfin la transformer. Et si c'était moi? Voici l'histoire de Lucien. Quand je rencontre Lucien, il a 61 ans. Un homme calme, presque effacé. De ceux qui parlent doucement, comme s'ils avaient peur de prendre trop de place. Il vient me voir pour des crises d'angoisse nocturne. Chaque nuit, au moment précis où son corps devrait se laisser aller au sommeil, quelque chose se déclenche. Son cœur s'emballe, sa respiration se bloque. Une sensation brutale d'étouffement envahit sa poitrine. Comme si son corps, au moment de lâcher prise, refusait soudainement de se reposer. Comme si dormir devenait dangereux. Lucien est né après un accouchement difficile. Sa mère a frôlé la mort. Pendant des années, dans la famille, cette histoire a été racontée comme une anecdote. Une phrase revenait souvent, presque comme une plaisanterie. « Si ta mère était morte, ça aurait été à cause de toi. » Personne ne pensait mal faire. Personne ne mesurait le poids de ces mots. Mais un enfant ne comprend pas les nuances. Un enfant ne perçoit pas l'ironie. Son cerveau, encore en construction, enregistre les phrases comme des vérités. Et ce que Lucien a entendu, au plus profond de lui, était une condamnation invisible. Je suis un danger. Dans les premières années de la vie, le cerveau humain cherche une réponse à une question fondamentale. Ai-je le droit d'être ici ? Lorsque les expériences précoces associent notre existence à la peur, à la douleur ou au danger, le système nerveux enregistre une équation silencieuse. Exister égale mettre les autres en danger. Alors le corps s'adapte. Lucien est devenu l'enfant trop sage, trop discret, celui qui parle peu, celui qui observe avant d'agir, celui qui s'efface instinctivement pour ne pas déranger. Son système nerveux a appris à minimiser sa présence. À l'école, il levait rarement la main, même lorsqu'il connaissait la réponse. Il avait peur d'attirer l'attention, peur de faire quelque chose de travers, peur d'être de trop. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau des enfants est extrêmement sensible. L'amygdale peut rester en état d'hypervigilance, même lorsque la menace n'existe plus. À la maison, Lucien faisait tout pour être facile. Il s'excusait souvent, parfois même sans savoir pourquoi, comme s'il existait une dette invisible, la dette d'être en vie. En grandissant, cette croyance s'est infiltrée partout. Adulte, Lucien a choisi des relations où il s'effaçait. Il donnait beaucoup, mais recevait peu. Et lorsqu'il ressentait le besoin de demander quelque chose, une culpabilité immédiate apparaissait, comme si réclamer de l'amour devenait dangereux, comme si exister un peu plus pouvait faire du mal. Oui, porter la croyance d'être un danger a façonné Lucien. Et cette angoisse sourde qui surgit chaque nuit, car le corps, lui, n'oublie jamais. Lorsque la nuit tombe, les anciennes mémoires remontent. Cette culpabilité infantile n'est pas une vérité. Elle est l'interprétation d'un enfant. Et pourtant, il est toujours possible de réécrire cette histoire, de comprendre que venir au monde n'est jamais une faute. Respirer n'est pas une menace. Prendre sa place n'est pas un danger. Lucien commence à découvrir qu'il a toujours eu le droit d'exister, qu'il n'a jamais été une erreur. Et si c'était moi ? L'enfant qui se croyait coupable d'être en vie et qui découvre qu'il est légitime. Série, l'enfant et ses croyances invisibles. Et si c'était moi ?